Eh bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier montage de meubles. Alors ça c'est pas le meuble, ça c'est un tapis. Comme vous savez, il pleut depuis presque mi-décembre. Là on est mi-février. Et il ne fait que de pleuvoir. Et en fait, je n'arrive pas à faire le nombre de pas que je dois faire. Et même en dehors de ça, on reste quand même assez sédentaire. Le fait de travailler toujours sur ordinateur et à la maison, c'est très rare qu'on bouge. On peut marcher, mais là, vu la météo, et là, on a un vent de malade, on a des bourrasques de vent qui sont assez violentes. Donc, de ce fait, je ne vais pas marcher. Et ça m'arrive de faire littéralement que quelques centaines de pas, pardon. Donc, ce n'est pas bon du tout d'être sédentaire comme ça, d'où le fait que j'ai mal dans le bas du dos, par exemple. Et ça fait littéralement 1 an que je me dis qu'il faudrait que j'achète un tapis de marche pour faire des pas. Faire entre 6000 et 8000 pas par jour, c'est quand même pas mal. Et de ce fait, bouger et être dans l'action, etc. Parce que, sauf lorsque je vais à la salle de sport, je suis sédentaire. Et malgré le fait que j'aille 3 fois à la salle de sport par semaine, je reste quelqu'un de très sédentaire. Donc il m'arrive de faire 20 minutes de marche sur un tapis de course à la salle, mais en fait je me dis qu'après tout le reste de la journée je suis assise et même si j'ai un bureau assis debout, c'est très rare que j'ai le réflexe de me mettre debout. D'où le fait qu'on a acheté le petit, oui il reste assez petit mais c'est un tapis de marche qui est la première version, je crois le Motion X, qui coûte environ 200 €. Alors là, vous avez Swifi qui est en train de bugger parce que sa gamelle est vide. Je viens de vider la gamelle parce qu'il restait de la pâtée qu'il n'a pas mangée. Et du coup, monsieur, il bug parce qu'il croit que la pâtée fraîche va de nouveau arriver. Sauf que non. Nous, on va faire ça. On va monter ce meuble. On en parle de mes chaussettes pilou-pilou Frosties en Mac Vintage. Donc en fait, ça c'est un meuble que j'ai acheté aussi chez Flexispot. Un meuble de bureau qui va aller donc dans le bureau, forcément. Et je vais vous montrer où. Donc le but, c'est de changer ça. En fait, ce meuble-là, ce meuble atelier, il est très bien. Je l'ai acheté chez Ikea. Mais en fait, j'ai un peu du mal. Déjà, il est assez grand. Il est plus profond que lui. Et il est ouvert. Et en fait, ça commence à me déranger que ce soit ouvert et que je vois tout le bazar qu'il y a dessus. Là, vous avez une petite exclusivité des choses que je vais bientôt sortir sur une nouvelle petite boutique. Mais je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Vous avez une petite exclusivité. Donc le but, en fait, c'est que celui-là, il s'en aille et qu'après, je mette le meuble qu'il y a dans le carton à sa place, sachant qu'il va être plus haut et moins large. Et j'ai réussi à trouver sur Flexispot, donc il est en métal, mais il a à peu près la même couleur que celui-là. Et il a à peu près la même couleur que le fauteuil, qui est un bleu-gris. Donc comme ça, on va être assez cohérent. Et le but, je pense, à racheter un nouveau tapis, parce que là, on avait un tapis un peu fin, beige, où Swissi vomit toujours dessus d'ailleurs, donc je me dis que si je rachète un nouveau tapis, ça va peut-être être la misère. Mais je vais essayer de trouver un tapis, soit qui soit dans la couleur des coussins, ou soit qui soit dans la couleur aussi un peu du canapé pour que ce soit plutôt harmonieux. Sachant que on n'a pas fait exprès, mais on a un placard juste à côté là. On a un placard ici, et c'est du bleu-gris aussi. Donc il est plus gris que bleu, mais ça serait cohérent. Mon assistant est au taquet. Première étape, on va monter le meuble et après on va l'aménager dans le bureau et surtout enlever l'ancien meuble et vider le bazar. Donc ça va se faire après. Là j'ai une petite heure environ pendant que le chéri est en train de streamer pour monter le meuble. Donc on va voir si je vais réussir à monter le meuble en moins d'1 heure et toute seule. Normalement oui, je suis vraiment une passionnée de montage de meubles. Si vous déménagez, vous emménagez, vous changez du mobilier et que vous êtes à côté de Montpellier, mais appelez-moi, j'adore monter des meubles. C'est vraiment un truc que je kiffe faire. Donc on va déjà faire ça.
et on se retrouve juste après. C'est parti. Bon, après 10 minutes de galère pour trouver les bonnes planches pour commencer, évidemment elles étaient toutes en bas. Là je vois que le bas de certaines pièces est tordu as fuck, donc même un peu dessoudé je crois. Donc j'espère que ça va aller, parce que c'est le bas du meuble où il va falloir mettre les tiroirs. Donc j'espère que ça va le faire, mais ça c'est le genre de truc qui me gave au prix où ça coûte. De voir en fait que à chaque fois on arrive à récupérer des produits abîmés ou cassés. On a un vent de malade, donc il y a plein de choses qui tombent là, c'est génial. Voilà, ça c'est complètement tordu, voire potentiellement dessoudé. Ça aussi c'est tordu. Donc on va espérer qu'on puisse quand même monter le meuble. Voilà. Quand vous mettez 200 balles dans un meuble et que vous déballez déjà les premières pièces et que c'est tordu, ça saoule un peu. Mais bon, on continue. Bon, je vous retrouve après une pause manger et une pause rangement parce qu'il y en avait de partout. Mais le voici fini, enfin. Il est beau. Il est assez sympa. La couleur, j'aime beaucoup. Ça va carrément aller avec la DA de mon bureau. La manière de monter le meuble, c'était vraiment pas ouf. Il n'y a pas à dire, hein, Ikea, sur ça, ce sont les goats. Mais ouais, expérience de montage pas ouf. C'est que du métal. C'est des plaques en métal assez fines. Il n'y a pas de pas de vis. C'est vraiment des trous qui sont un peu plus petits que le diamètre de la vis. Donc il faut forcer et de ce fait, la vis rentre et solidifie les parois entre elles. Pas ouf. Pareil, le système des tiroirs, les tiroirs ils tiennent, mais c'est vraiment les plaques qui sont en force l'une contre l'autre. Et après, vous pliez un peu des pattes en métal pour que ça tienne. Il y a quelques vis, mais je trouve ça très simpliste. Et je suis assez soigneuse pour mes affaires. C'est pas quelque chose que je vais utiliser 40 fois dans la journée. Mais disons que je mettrai pas ça dans un bureau, dans une entreprise par exemple, ou si c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Parce que les systèmes sont pas super solides, je trouve. Après, les rails pour les tiroirs étaient blindés de gras, de lubrifiant. Ça a coulé, donc ça a coulé sur mon tapis. Bon, mon tapis doit être shampooiné quoi qu'il arrive, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et même pour manipuler les rails, pour installer les tiroirs, vous êtes obligé de foutre vos mains là-dedans. Et en fait, ça colle, c'est gras, c'est pas top. Enfin, voilà, c'est un petit point négatif. Mais sinon, il rend très bien, il est très beau. Et voilà, j'aime beaucoup. Après, voilà, c'est que du métal. Pour l'instant, j'ai mis une étagère comme ça au hasard. Mais voilà, c'est que du métal, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le bureau. Je vais vider l'ancien meuble et l'enlever. Et après, on va mettre lui en place. C'est parti! Bon, mais il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé le meuble et tout. Faut dire ce qui est quand même. On cumule beaucoup de bazar. Beaucoup de choses. Et mine de rien, en fait, je me rends compte que ça fait 1 an et demi qu'on est là. Et en fait, il y a énormément de choses. Donc, je trie très régulièrement. Mais là, je vais le refaire. Et je pense que ça va me faire vraiment du bien d'avoir un meuble fermé. On va tester ça. Du coup, normalement, il est censé aller là. On va voir si je le centre ou pas. Je vais voir comment ça va se passer. Première mission, c'est de le ramener ici. Je pense que je vais le poser sur un carton et je vais faire la technique de glisser. Ça sera quand même pas mal. Oups.
Qu'est-ce que j'ai chaud dans ce pull, mon Dieu. Donc voilà, la technique c'est ça. Alors attendez, j'ai chaud. La technique c'est ça, c'est que vous posez votre meuble sur un carton. Et après, vous tirez le carton. Voilà comment se débrouillent des femmes seules, fortes et indépendantes. Bon après, c'est une technique aussi pour les hommes, hein, si vous voulez. Et là, je dis ça pour rigoler, mais en vrai... Bon, moi, j'aurais pu appeler mon chéri, mais il est retourné en stream. Puis j'ai pas envie de le déranger pour qu'il descende, machin. Mais premier degré, moi, c'est comme ça que j'ai fait pendant très longtemps quand je vivais seule. Mais ouais, vous posez ça sur un carton, puis après, le carton, vous le laissez... vous le tirez, et puis ça se passe très très bien, c'est très simple. Ah, je suis trop contente. Il est un peu plus clair que lui. En revanche, il est vraiment de la même couleur que le canapé. Je pense que vous devez voir là. Il est de la même couleur que le canapé, quoi. Donc, je suis plutôt contente. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il est un peu plus haut. Donc, pour aspirer, ça va être très bien. Et en premier, on va mettre l'imprimante ici. J'ai un mess total dans tout le bureau, là. Il y a des choses que je vais garder, il y a des choses que je ne vais pas garder. Là, le but, en fait, c'est vraiment de ranger un maximum et de voir combien de boîtes, par exemple, il me faut pour acheter ça demain à Ikea. J'ai fait déjà une petite liste, mais il me faut des boîtes pour ranger. Donc, on va faire ça. Je vais peut-être vous repasser en time-lapse parce que ça va être très long pour vous, vu le bazar qu'il y a dans tout le bureau. Donc, je vais peut-être repasser en time-lapse et on se recapte après. On se débardit. Alors, pour le plus gros, c'est fait, on va dire. J'ai mis pas mal de choses en vrac parce qu'en fait, il faut vraiment que j'achète des boîtes pour ranger et compartimenter. Notamment, il me faut une boîte pour tout ce qui est perles et pour ma marque de bijoux. Il y a aussi une boîte pour tout ce qui est huile essentielle, produits pour faire des bougies cette fois-ci. Il me faudrait une boîte pour tout ce qui est souvenirs et potentiellement un peu des trucs que j'ai envie de garder mais que j'utilise pas régulièrement. Et après, la petite subtilité, ça va être d'accrocher, comme j'avais derrière mon ancien meuble, le grand panneau en bois avec les trous qui étaient vissés à l'arrière de mon meuble. Comme ça me permettait de ne pas faire de trous dans le mur. Là, j'aimerais en fait en acheter un plus petit et cette fois-ci le visser dans le mur parce que c'est du placo mais on va pas mettre beaucoup de choses, ça va pas être très lourd, pour remettre les crochets et en fait accrocher les bracelets et tout ça. Parce qu'en fait derrière au niveau du bureau il y a un placard que je vous ai montré tout à l'heure je crois, et là on a nos manteaux et nos bananes, nos sacs à main et nos bananes que l'on met en fait avant de partir. Et souvent, on met nos bijoux avant de partir aussi. Mon chéri fait beaucoup ça. Donc je voulais laisser quand même un panneau accroché au mur pour pouvoir accrocher les bijoux. La subtilité, c'est de se dire, est-ce que je le prends en blanc pour que ce soit assez minimaliste et que ça se fonde bien avec le mur, ou est-ce que j'en prends un en noir pour refaire des petites piqûres de rappel avec les cadres ou avec la vitrine que j'ai là. Je sais pas, peut-être que je vais prendre en blanc pour que ce soit plus discret. Donc voilà, là vraiment c'est en vrac, j'ai juste mis tout le bazar que j'avais et j'ai fermé quoi. J'avais acheté une petite bibliothèque en mode arbre comme ça il y a 1 an. Mais du coup, je vais la mettre en vente sur Vinted, je pense. Je vais la prendre en photo. Et me voici le lendemain de retour d'Ikea sous la pluie, pour pas changer. On commence à s'habituer à être en Normandie ou en Picardie. Mais le fait qu'il y ait des nuages et de la pluie,
bah c'est cool parce qu'il y a une belle luminosité. Donc je viens de rentrer d'IKEA, je suis plutôt fière de moi parce que j'avais une petite liste et je suis restée plutôt focus. Même si j'ai acheté 2-3 trucs en plus, mais ça reste des choses utiles dont j'avais besoin et que j'ai percuté quand j'étais là-bas. Donc je vais vous montrer ça. J'ai tout étalé par terre parce que je vais faire une petite photo, une story Insta après. Ça c'était pas prévu, mais c'est pour mettre sous le lit pour ranger tout ce qui est couette, oreiller. Des sacs congélation parce qu'on les a finis il n'y a pas très longtemps, ça c'était pas prévu non plus. Et après une petite serviette pour la salle de bain parce qu'en fait on en a que 2 et on tourne tout le temps avec les mêmes et je me suis dit une troisième c'est pas plus mal. Après voilà, j'avais besoin de set de table et ça c'est un tapis pour faire sécher la vaisselle au niveau de la cuisine là-bas. Ça me saoule que ce soit posé comme ça et de toute façon l'évier en inox est tellement abîmé. Et les anciens locataires, je sais pas ce qu'ils ont fait, que ça va cacher un peu. J'ai pris plein de boîtes comme ça pour ranger du coup mes perles, etc. On va filmer ça après. Ça c'est le Scadix, je crois que c'est comme ça. Oui c'est ça, qu'on va accrocher au mur. J'avais besoin d'un cadre pour faire en fait un cadre souvenir parce qu'on a été voir Ed Sheeran l'année dernière et on a un bracelet et un beau ticket qu'on a acheté. Je vais vous le montrer. Donc on va se faire un petit panneau souvenir et on va imprimer une photo de tous les deux. Voilà, 62 € pour tout ça. Enfin pour tout ça ou pour que ça. Donc au niveau du bureau, Monsieur Swifi, ça va Boubou? Ok. Ce dont je parlais, Ed Sheeran, donc il y a le petit bracelet. Et ça c'est un ticket qu'on a acheté, qu'on a commandé du coup après le concert, qui est sous blister et avec la tracklist. Et en fait, j'ai envie de faire un petit cadre souvenir justement avec ça et avec le bracelet et une photo de nous deux. En gros, on peut faire un truc comme ça et mettre une photo un peu format Polaroid. Voilà. Sachant que le cadre est assez profond, donc il faudrait peut-être qu'on fasse un fond, que je mette un carton ou quelque chose. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû jeter tous les carrés de mousse et de polystyrène que j'avais dans le carton des meubles, mais c'est pas grave. Le tapis du coup, il rentre très bien là, debout, c'est assez pratique. Elle, je sais toujours pas où la mettre, je pense qu'elle va remonter dans l'atelier de mon homme. Ou alors peut-être faire ici un peu plus de place et je la mettrai ici, à voir. Je te sens dubitatif, ça va pas? Ok. Ça du coup, ce meuble-là, ce sont des amis à moi qui vont le récupérer. Ces petites choses-là, ça va monter dans l'atelier de mon homme. Avec ça qui va être accroché au mur. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas être trop dans le noir, mais je vais du coup prendre un peu les trucs que j'ai balancés à l'arrache dans le meuble pour les mettre dans les 4 boîtes que j'ai achetées. Donc c'est des boîtes pour les marrons qui se mettent l'une sur l'autre, mais les bleus foncés s'encastrent. Je me suis amusée à prendre du bleu foncé parce que ça va avec le bleu clair et que les coussins sont bleu foncé. Il n'y a aucun intérêt à ça parce que ça sera dedans, mais moi je le saurai. On en parle de ces étiquettes vraiment qui sont pas du tout pratiques, ou alors je vais trop vite. Je pense que je vais peut-être un peu trop vite et que je suis pas assez patiente pour ça. Bon, dans l'ensemble, j'ai réussi à bien optimiser le rangement. Mais il y a encore des trucs qui traînent. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Je pense que je vais en racheter des boîtes comme ça. Elles sont pas mal. Hein. Ça rend pile poil en plus. C'est nickel. Je suis plutôt contente. Là, j'ai fait un panier avec tout ce qui est câbles. Il y a toujours des trucs comme ça, des petits câbles, des trucs qui traînent. Il faut que je mesure. J'ai trouvé un tapis assez sympa à Ikea que j'ai pris en photo. Il fait 80 cm sur 150. Il faut que je regarde si ça pourrait le faire là en bas devant le canapé, sachant qu'il est un peu moucheté et qu'il est bleu foncé, bleu clair.
Bon, ce matin, je me suis réveillée, Swifi avait de nouveau vomi devant le canapé et je me suis dit, bah voilà, t'as enlevé l'ancien tapis parce que ça te saoulait de nettoyer le tapis tout le temps, mais en fait, tu veux en racheter un. Donc, je ne sais pas. On va voir ça. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs qui traînaient? Ça, j'aimerais bien. Je pense que comme c'est aimanté, je vais peut-être mettre des trucs, je sais pas. Ça, c'est le logo que j'ai fait en bois de ma marque de bijoux, Moucha. Peut-être je vais l'aimanter là. Ça, c'est mon petit Swifi. Mon Swifi, je vais peut-être le mettre là. Hop. Je vais le mettre là. L'animal totem. Ça, je pense que je vais l'aimanter. J'ai retrouvé des affiches. Il faut que je retrouve des cartes. Ma soeur jumelle, elle m'envoie souvent de jolies cartes. Ça, c'est la savonnerie de Pierrefonds. Et ça, c'est quand j'ai fait la commande des affiches dinosaures qu'il y a dans le bureau. On m'a envoyé des petites affiches comme ça. Je pense que ça, je vais les aimanter sur le côté là. Ah non, j'ai oublié ça. Bon, dans l'ensemble, ça va. Hein. J'ai encore ça aussi. Un grand bac comme ça. Je vais voir ce que je vais en faire. Sachant que potentiellement, ça, je vais peut-être le raccrocher. Je ne sais pas. Ou peut-être que je vais l'enlever. Je réfléchis à ce que je vais faire de ça. Peut-être je peux le raccrocher. Après, on va accrocher le Scadis au niveau du mur tout à l'heure, après manger. Et la dernière chose que je vous montrerai, c'est potentiellement si j'ai acheté le tapis. Et après, ma lampe que je veux faire en impression 3D. Ça sera vraiment au tout dernier moment, mais on verra. Peut-être que je vous le montrerai pas tout de suite dans cette vidéo, parce que ça va pas être demain la veille que je vais le faire. Il me faut une nouvelle imprimante 3D qui va arriver la semaine prochaine. Potentiellement, je dois racheter un fil aussi un peu moucheté pour faire vraiment l'effet que je veux faire pour la lampe. Et de toute façon, après, on a la Japan Expo de Marseille, donc ce sera pas tout de suite. Je vous montrerai plus tard, peut-être dans une autre vidéo, ce que ça rend. Voilà. Mais on se retrouve pour un dernier plan, normalement, qui est ça et le tapis. Et normalement, ce sera fini. Je vais aller manger, j'ai faim. Vous ne voyez absolument rien parce que il fait nuit, surtout qu'il pleut. Il pleut énormément. On ne voit rien du tout. Faut que je vous mette une autre lumière. Je vais réajuster un petit peu, mais voilà. Pour ce plan où on voit que dalle, mais en gros, la 10 comme ceci, avec les bijoux. Voilà, on est sur une luminosité dégueulasse. Et ici, j'ai mis des petits aimants. J'ai pu mettre des cartes justement que j'aimais bien. Ou par exemple mon logo aussi. Bon, on est en mission. Sachant qu'il faut qu'on reste focus. Et que on s'en tienne à la liste. Il y a des trucs trop mignons. Regardez. La nouvelle collection pour les enfants. Regardez comme c'est trop mignon. Donc voilà, quand je vous dis il faut rester focus, il faut rester focus. Ça par exemple, c'est pas du tout dans la liste. Pas du tout. Oh, il est en vert aussi. Le pire c'est ça là. Ceux-là là, les petites boîtes chats là. Elles sont trop mignonnes. Si j'en trouve une orange, je l'embarque, hein, même si ça fait pas partie de la liste. Mais je peux pas. C'est trop mignon. Alors, il faut une passoire. Il faut un tapis. Cette lumière ne me met pas du tout en avantage. Bon, sachant que j'ai pas très bien dormi. Il faut des ventouses. Un pulvérisateur, parce que j'ai mon truc de Philippe Bang qui m'a pété dans les mains là. Donc il me faut un pchit vide. Ventouse, tapis, passoire, pulvérisateur. C'est tout. Donc je répète, restons focus. J'adore, vraiment j'adore me balader là-dedans. Ça me donne envie de rénover ou de faire de la déco intérieure. J'adore. Restons focus, on a dit. J'adore. C'est trop beau, accroché ou posé là. Trop joli.
Il est trop beau, mais je crois... Non, je le stock. Mince. Mission tapis, c'est bon. J'ai vérifié parce qu'il y avait différentes tailles pour ne pas me tromper et ne pas prendre la mauvaise. Petite pause. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça goûte l'alcool. Pâte d'amande, chocolat. Bon, ma mission rondement menée. On en parle que le soleil est enfin revenu sur Montpellier. Il fait pas super chaud, mais au moins il y a un peu de soleil. Et ça, moralement, ça fait du bien. Un petit fail, la passoire a été trop grande. Les ventouses étaient trop grandes. Donc j'ai acheté de la moutarde que j'aime beaucoup. Et 2 petites bougies pour faire de la déco. Enfin, je pense pas les faire brûler, je verrai. Je suis à Odysseum. Je suis toujours un peu perturbée quand je viens ici parce que j'ai connu Odysseum tout vivant avec plein de monde et tout. Et là, c'est vraiment mort. Il y a plein de magasins qui sont fermés. Et en fait, c'est vraiment mort par rapport à avant. Tout ça, c'était blindé avant et le Carrefour n'existe plus. En fait, le casino, pardon, n'existe plus. Donc, c'est vraiment très très calme et très très mort par rapport à avant. C'est un peu triste. Avant, tous ces parkings-là étaient blindés et maintenant, mais tout est vide. C'est vraiment triste. Je sais pas si le Primark ou les autres magasins qui ont ouvert, comme Under the Sea, aussi le restaurant, va changer quelque chose. C'est vraiment vide. Avant, tout était blindé, mais le fait que le casino soit fermé, bah, ça a tout changé. Ça, c'est bon. Je pense pas vous avoir fait une mise à jour de ça, mais on m'a rayé ma voiture beaucoup. On a fait tout le tour. Ah là là. Hop. Ça, c'est bon. Maintenant, on va à Carrefour pour faire quelques courses.